D'accord, mes amis, nous y sommes, la dernière structure, l'enseignement du mentorat en TIC. Pouvez-vous croire que nous sommes ici, d'accord? Alors, l'analyse à court terme des TIC, de 4 heures à 5 minutes, laissez-moi appuyer sur le bouton pour dire que c'est ma démarche personnelle. Donc, tout ce que vous avez appris, voici comment je l'emploie réellement, d'une période de 4 heures à une période de 5 minutes. L'objectif de cette présentation est de déterminer l'impact de la perspective de 4 heures sur un actif donné, voire plusieurs, d'identifier un biais directionnel avec un graphique intraday à 4 heures, de classer avec précision les niveaux de PDA pour aider à une analyse complète et institutionnelle sur une base de 4 heures. Donc, au début de mon analyse, lorsque nous commençons avec un graphique à 4 heures en descendant vers des unités de temps plus courtes, la première chose à laquelle je pense, c'est le jour de la semaine sur lequel nous tradons. En d'autres termes, quel jour de la semaine sommes-nous? Idéalement, il s'agit d'une analyse de week-end, et je vais examiner la probabilité que nous ouvrions le dimanche, en surveillant où nous tradons, en voyant s'il y a un écart, s'il y a une ruée pour aller quelque part dès le début de la semaine. Mais en général, je vais observer ce qui se passe le lundi pour anticiper ce que mardi et mercredi pourraient apporter. Avant d'aller plus loin, notez que toute analyse mensuelle, hebdomadaire et quotidienne est incluse lorsque nous examinons la perspective de 4 heures. Après avoir déterminé le jour de la semaine et le type de profil et de modèles qui peuvent exister pour ce jour particulier, je vais regarder l'IPTA et le définir en tant que véritable journée, comme nous l'avons discuté dans le mentorat. Ensuite, je vais regarder des moments spécifiques de la journée, ce sont vos zones cruciales, comme l'ouverture de New York, l'ouverture de Londres, la clôture de Londres et l'Asie. Je vais également inclure la gamme des banquiers centraux, donc je vais intégrer cette gamme de prix en recherchant les consolidations à l'intérieur de celle-ci et je chercherai des écarts types pour correspondre au sommet et au creux potentiel de la journée. Je vais également intégrer la gamme asiatique, donc je vais rechercher à nouveau des écarts types là-bas. Et maintenant, je vais inclure les déviations sur la plage du flou, qui est essentiellement la plage asiatique et la plage des banquiers centraux, en cherchant à combiner la plage totale de ces deux plages. Je vais chercher des écarts types pour les plus hauts et les plus bas, et nous en parlerons plus en détail lorsque nous entrerons dans une discussion plus approfondie pour cette présentation. D'accord, les profils intraday, que suggèrent les modèles intraday en termes d'action des prix? Aurons-nous une journée à la baisse avec un rebond d'abord à Londres, ou sera-ce une journée calme à Londres suivie d'une hausse à New York? Je vais donc me référer au profil intraday potentiel. Je vais faire mes PD arrêts pour qualifier mes niveaux clés pour les objectifs et les entrées, et j'inclurai également des projections de la plage quotidienne moyenne pour m'aider à faciliter les plus hauts et les plus bas quotidiens. Toutes ces informations, en plus des idées d'analyse que j'ai transposées depuis les échelles mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes, je les utilise pour éclairer mes décisions sur les graphiques intraday. Maintenant, c'est là que nous devons décider ce que nous allons faire. Allons-nous passer d'un graphique de 4 heures à un graphique de 60 minutes, à un graphique de 30 minutes, à un graphique de 15 minutes, voire à un graphique d'une minute? Je n'ai pas inclus le graphique d'une minute car je n'aime pas ça, mais vous devez décider vers quelle échelle de temps vous allez passer à partir de 4 heures. Je ne veux pas vous imposer un mode de fonctionnement spécifique, car il existe évidemment de nombreuses façons différentes de voir le temps. Une heure est une période de temps décente pour passer à une échelle de temps inférieure, mais elle devra encore être affinée. Personnellement, j'aime passer d'un graphique de 4 heures à un graphique de 30 minutes ou de 15 minutes, puis l'affiner davantage sur un graphique de 5 minutes. Si je peux obtenir mes entrées et mes exécutions sur un graphique de 5 minutes,
c'est génial, mais je cherche généralement des configurations pour confirmer les entrées sur un graphique de 15 minutes au minimum. L'idéal est de descendre jusqu'à 5 minutes, mais je n'ai pas toujours la chance d'utiliser un graphique de 5 minutes pour l'affiner. Du graphique de 4 heures à la prochaine échelle de temps, je vous laisse le choix, car il doit y avoir une certaine mesure d'approche personnalisée. En d'autres termes, vous devez être capable de le faire fonctionner pour vous. La raison pour laquelle cela doit être flexible, c'est que les échelles de temps inférieures à 4 heures peuvent être confuses sur le graphique d'une heure, mais peut être beaucoup plus claires avec des écarts et autres sur le graphique de 15 minutes ou de 5 minutes. Il est donc important de savoir que lorsque nous passons d'un graphique de 4 heures, nous recherchons une échelle de temps qui produit des écarts de valeur équitables, c'est la clé. Vous ne verrez peut-être pas un écart de valeur équitable en passant à un graphique d'une heure, mais il peut exister sur un graphique de 15 minutes, vous permettant ainsi de choisir vos PD arrêts par rapport aux écarts, à l'ordre haussier. Les blocs d'ordre de ce genre, mais vous pourrez les voir lorsque les échelles de temps sont plus courtes, car elles peuvent devenir plus irrégulières. L'échelle de temps supérieure va lisser les prix, tandis que les échelles de temps plus courtes vont créer ces petites poches d'illiquidité où il faut les retravailler et les affiner. D'accord, en ce qui concerne le jour de la semaine, en utilisant l'analyse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle précédente, je recherche des raisons de trader dans cette échelle de temps supérieure. Je cherche un biais directionnel, et si je suis baissier dans cette échelle de temps supérieure, je recherche des positions courtes les lundis, mardis et mercredis. Si je suis haussier dans cette échelle de temps supérieure, je recherche des positions longues les lundis, mardis et mercredis. Maintenant, si je m'attends à une influence les lundis, mardis ou mercredis et que cela ne se concrétise pas, je recherche les scénarios de fin de semaine le jeudi et le vendredi, en d'autres termes, si nous avons des modèles hebdomadaires ou si j'ai des modèles quotidiens que je m'attends à voir se dérouler dans l'action des prix ou sur le marché, je surveille. Si je ne vois pas ce que j'anticipe comme un mouvement haussier ou baissier les lundis, mardis ou mercredis, disons que je me suis trompé ou que cela ne se matérialise pas du tout, alors je vais me concentrer sur les modèles du jeudi et du vendredi et sur le type de profil hebdomadaire qui pourrait également correspondre en utilisant le calendrier économique. Si la véritable journée, maintenant je recherche des configurations à partir de l'analyse de l'échelle de temps supérieure dans les heures définies par la véritable journée. La majeure partie du volume quotidien se situe entre 3 heures du matin et 10 heures du matin, heure de New York. Je veux me positionner correctement avant cette fenêtre ou pendant la première moitié de celle-ci. Après l'ouverture de New York, je dois réduire mes attentes et me contenter d'objectifs plus modestes intraday. Les zones de kill zone, en fonction de l'heure de la journée, en utilisant l'analyse de l'échelle de temps supérieure, je rechercherai une configuration de trading dans la zone d'ouverture de Londres. Je vise le plus bas de la journée lorsque l'échelle de temps supérieure est haussière. Si je n'y parviens pas à Londres, je cherche une configuration d'ouverture de New York pour me repositionner ou prendre une nouvelle position. En utilisant l'analyse de l'échelle de temps supérieure, je recherche une configuration de trading dans la zone d'ouverture de Londres. Je vise le plus haut de la journée lorsque l'échelle de temps supérieure est baissière. Si je n'y parviens pas à Londres, je cherche une configuration d'ouverture de New York pour me repositionner ou prendre une nouvelle position. Je cherche à liquider la majorité ou l'ensemble de mes positions intraday à partir de 10 heures à 11 heures du matin, heure de New York, c'est la prise de bénéfice ou le début de la clôture de Londres. Déviation de la plage des banquiers centraux, maintenant, lorsque l'analyse de l'échelle de temps supérieure suggère que je devrais être haussier, j'utiliserai une, 2 ou 3 déviations standards négatives, en d'autres termes, en descendant de la plage des banquiers centraux pour des entrées longues. Je recherche des plages de 15 à 60 minutes qui se chevauchent avec les déviations standards pour déterminer sur lesquelles je vais baser mon entrée. Lorsque l'analyse de l'échelle de temps supérieure suggère que je devrais être baissier, j'utiliserai une, 2 ou 3 déviations standards positives. Déviation de la plage des banquiers centraux pour les entrées courtes, je recherche des plages premium de 15 à 60 minutes qui se chevauchent avec ces déviations standards pour déterminer sur laquelle je vais baser mon entrée. Donc, ce que je recherche, ce sont des déviations standards sous la forme de 1, 2 ou 3 plus élevées lorsque je veux prendre une position courte, mais je ne vends pas simplement à découvert sur une déviation standard, 2 déviations standards ou 3 déviations standards vers le haut. Je recherche une plage premium. Si je suis baissier, je veux une échelle de temps de 60 minutes qui se chevauche avec cette même déviation standard, donc c'est une question de combinaison. Je n'ajoute pas simplement une ou 2 déviations de façon indiscriminée et je dis, d'accord, je vais prendre une position courte ici. Je cherche une plage premium de 60 minutes, de moins de 4 heures ou de 15 minutes. Il peut s'agir d'un écart de valeur équitable, il peut s'agir d'un ancien sommet qui doit remonter au-dessus pour les stops, donc il y a une variété de scénarios, mais il doit se chevaucher avec la déviation de la plage des banquiers centraux, c'est là la clé.
Vous voulez mélanger ces éléments ensemble, et encore une fois, tout tourne autour de la matrice PDRA. Si vous ne l'utilisez pas ou ne la comprenez pas, vous ne serez pas cohérent avec ma méthode, c'est aussi simple que ça. D'accord, pour la plage asiatique, si mon analyse de l'échelle de temps supérieure est haussière, je chercherai à entrer en position longue en dessous de la plage asiatique haute, de préférence en dessous du bas de celle-ci. Si mon analyse de l'échelle de temps supérieure est baissière, je chercherai à entrer en position courte au-dessus du bas de la plage asiatique, de préférence au-dessus de la plage asiatique haute. Laissez-moi reformuler cela pour être sûr que nous nous comprenons parfaitement. Si je suis haussier, le scénario idéal est de prendre une position longue en dessous du bas de la plage asiatique, mais tant que je suis en dessous de la plage asiatique haute, je prendrai toujours ce que je considère comme des positions longues à probabilité élevée. Si je suis baissier, de préférence, je veux prendre une position courte au-dessus de la plage asiatique haute, mais tant que je prends des positions courtes au-dessus du bas de la plage asiatique, cela reste un scénario à probabilité élevée. Maintenant, si je suis haussier, j'attends que la plage asiatique haute soit retestée en tant que support pour entrer en position ou pour ajouter à des positions longues déjà ouvertes. Si je suis baissier et j'attends que la plage asiatique basse soit retestée pour entrer en position courte ou pour ajouter à une position courte déjà ouverte. En d'autres termes, si j'ai acheté un bas et que la plage asiatique haute redescend en retracement et touche la plage asiatique haute, il le fera souvent, puis je m'attends à ce qu'elle accélère et s'étende vers l'ouverture de New York, parfois en revenant sur la plage asiatique haute lorsque celle-ci est haussière, elle sera retraitée en tant que support, puis elle repartira à la hausse vers la clôture de Londres, voire plusieurs fois le jour suivant, en suivant le même scénario que j'ai décrit, mais en termes opposés, lorsque la tendance est baissière. Si je cherche une opportunité de prendre une position courte et que le marché s'est déjà éloigné de la plage asiatique pendant l'ouverture de New York, il peut remonter vers le bas de la plage asiatique et la retester, et cela peut être une autre opportunité pour moi de prendre une position courte ou d'ajouter à une position courte existante. En ce qui concerne les projections de la plage quotidienne, je recherche des déviations standards dans la plage asiatique qui se chevauchent avec celles observées dans la plage des banquiers centraux. Pour le plus bas et le plus haut de la journée, en d'autres termes, ce que je veux dire ici, c'est que les confluences entre la plage des banquiers centraux et la plage asiatique, lorsqu'elles se rapprochent vraiment d'un niveau et s'alignent avec une matrice PD, il y a de fortes chances que vous soyez très proche du plus haut ou du plus bas de la journée. Certains d'entre vous attendaient cela avec impatience, le voici sur la plage, et vous vous attendiez probablement à une présentation de niveau universitaire, mais ce n'est pas si difficile. Le sud, c'est la plage des banquiers centraux et la plage asiatique combinée, c'est toute la fenêtre temporelle, le plus haut du plus haut et le plus bas du plus bas sous forme de mèches et sous forme des corps des bougies. Revenez en arrière et regardez la leçon dont j'ai parlé dans ce mentorat. Mais si je suis haussier, je recherche un chevauchement dans la plage totale de la plage des banquiers centraux et de la plage asiatique qui a été divisée en deux, et cela constitue une déviation standard. En d'autres termes, si la plage qui va de l'ouverture de la plage des banquiers centraux jusqu'à la fermeture de la plage asiatique à minuit, heure de New York, est par exemple de 40 pips, la moitié de cette plage est de 20 pips. 20 pips est la déviation standard pour la plage, et je commence depuis le point central, en montant d'une, c'est une déviation standard, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Donc, ces déviations standards représentent la moitié de la plage qui compose la plage des banquiers centraux et la plage asiatique en termes de temps. Je trouve le plus haut du plus haut et le plus bas du plus bas, je divise cette plage en deux, je la projette vers le haut, mais seulement sur la moitié de la plage, ce qui constitue la déviation standard, ce n'est pas la plage complète du plus haut au plus bas. La recherche de la confluence entre les déviations standards de flou, la plage des banquiers centraux et la plage asiatique avec les plages de réduction de 60 à 15 minutes est idéale pour les entrées. Si je suis baissier, je recherche un chevauchement dans la plage totale de la plage des banquiers centraux et de la plage asiatique qui a été divisée en deux, ce qui constitue une déviation standard. La recherche de la confluence entre les déviations standards de flou, la plage des banquiers centraux et la plage asiatique avec les plages premium de réduction de 60 à 15 minutes est idéale pour les entrées. Je sais déjà que vous allez demander des exemples de cela, et je vais vous en montrer la semaine prochaine lorsque nous terminerons le mois d'août. Mais flou ne représente que la moitié de la plage totale, et vous continuez à les imbriquer de plus en plus bas. Flou peut représenter de nombreuses déviations standards, il n'y a pas de règle basée sur des idées comme pour la plage des banquiers centraux ou la plage asiatique peut aller d'une ou deux déviations standards et
À 15h09, qu'elle crée un sommet, ou descende d'une ou deux déviations standards pour créer le point le plus bas de la journée. Il peut y avoir plusieurs déviations standards qui doivent continuer à être appliquées et ajoutées à mesure que la fourchette quotidienne augmente. Vous continuez à ajouter un autre niveau de déviation lorsque vous commencez à approcher les extrêmes de la journée et des niveaux premium élevés sur les plages de 60 minutes ou de 15 minutes, alors nous nous rapprochons probablement de la clôture de Londres, vous êtes probablement très proche du plus bas ou du plus haut réel de la journée. Profil intrajournalier, lorsque je suis baissier, je cherche le plus haut de la journée à Londres, et lorsque je suis haussier, je cherche le plus bas de la journée à Londres. Lorsque je suis baissier en graphique 4 heures et que le marché n'a pas encore atteint une plage de réduction, je m'attends à ce que l'ouverture de New York continue à la baisse. Lorsque je suis haussier et que le graphique 4 heures n'a pas encore atteint une plage premium, je m'attends à ce que l'ouverture de New York continue à la hausse. Une question fréquente que l'on me pose est comment savoir s'il y aura une inversion de tendance à l'ouverture de New York. Si le marché atteint une plage premium en graphique 4 heures, il y a probablement une inversion du marché à l'ouverture de New York, qui se traduira par une baisse des prix s'il a été en baisse ou une hausse des prix s'il a été en hausse. Tant que cela ne s'est pas produit ou n'a pas encore eu lieu, il y a de fortes chances que la session de New York soit une continuation de la dynamique et du biais de l'échelle de temps supérieure et du flux de commandes institutionnelles, et jusqu'à ce que cela se produise, Londres et New York seront en accord en termes de direction. Pour plus d'informations ou pour un rappel, revenez au contenu d'avril, qui vous donne plus de détails sur les profils intrajournaliers. Ensuite, je note les niveaux de prix clés, et une fois que j'ai déterminé une partie de la structure du marché que je veux utiliser pour mes idées de trading, en d'autres termes, je définis une plage, soit je vais opérer en fonction de la liquidité de la plage interne, soit je ne vais pas travailler avec la liquidité de la plage externe. Je calibre ces niveaux à partir de la matrice PDRA vers le niveau le plus proche de 10 ou 5, et nous avons déjà vu cette diapositive 3 autres fois, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Enfin, je regarde les projections de la plage quotidienne moyenne, et j'utilise une plage quotidienne moyenne sur 5 jours pour m'aider à déterminer les extrêmes possibles de la plage intrajournalière pour la journée de trading en cours. Si je suis haussier, je cherche que le marché atteigne la plage quotidienne moyenne haute. Si cette plage quotidienne moyenne haute est cassée, j'utilise les niveaux de Fibonacci sur la plage quotidienne moyenne haute et basse, et j'utilise cela comme projection pour les extensions de 127 et 162 en tant qu'objectif. Par eux-mêmes, ces niveaux n'ont pas beaucoup de signification, mais je cherche une plage premium lorsque je recherche la plage quotidienne moyenne haute, et lorsqu'elle est cassée, je cherche à ce que le niveau de 127 se chevauche avec une plage premium sur une échelle de temps de 60 minutes ou de 15 minutes, ou que l'extension de 162 se chevauche avec une plage premium de 60 minutes ou de 15 minutes. Et l'inverse est vrai lorsque je suis baissier. Si je suis baissier, je cherche que le marché atteigne la plage quotidienne moyenne basse. Plage quotidienne moyenne basse, et si la plage quotidienne moyenne est cassée et dépasse largement la plage quotidienne moyenne basse, j'utilise le Fibonacci sur la plage quotidienne moyenne haute et basse pour une extension de 127 ou de 162 pour les objectifs à la baisse. En eux-mêmes, ces niveaux n'ont pas de signification, mais ils doivent se chevaucher avec une plage de réduction sur une échelle de temps de 15 ou de 60 minutes. En combinant ces éléments et en intégrant les déviations standards de la plage des banquiers centraux, les déviations standards de la plage asiatique et les déviations standards de flou, vous serez souvent à moins de 10 pips du plus haut ou du plus bas quotidien. C'est la raison pour laquelle je veux sortir 10 pips avant, car je pourrais me tromper dans mes projections sur l'endroit où le plus haut et le plus bas vont se former, et de préférence, si je suis à l'achat, j'essaie de calculer où se trouvera ce plus haut. Je veux absolument être en dehors de la direction dans laquelle le marché se déplace. Vais-je attendre les derniers pips? Non, à chaque fois que j'ai essayé de faire cela, soit cela m'a frustré parce que je n'ai jamais atteint l'objectif que je voulais, soit cela a échoué. Ces projections ne sont pas des absolus, les déviations standards les assistent, mais elles ne les garantissent pas. Au fil du temps, vous verrez qu'elles donnent de très bons résultats pour vous aider à déterminer où se trouve le niveau, mais comme vous pouvez le voir, il y a de multiples déviations standards variables qui peuvent provenir de flou, de la plage des banquiers centraux et de la plage asiatique. C'est le mélange des trois, puis l'utilisation de la plage quotidienne moyenne, et si elle casse la plage quotidienne moyenne, cela signifie que vous avez une grande plage aujourd'hui. Combien de temps avez-vous une grande journée de plage? Vous devez commencer à regarder les déviations standards sur la plage des banquiers centraux, sur flou et sur la plage asiatique pour les faire coïncider à mesure que vous les construisez sur les jours haussiers ou que vous les ajoutez sur les jours baissiers,
en recherchant la plage de réduction ou de réduction respective sur une échelle de temps de 15 ou de 60 minutes. Lorsque vous arrivez à une coïncidence ou à une convergence, vous êtes généralement à moins de 10 pips d'écart, et c'est pourquoi je veux sortir tôt. Cela ne me dérange pas de sortir et de laisser les 25 ou 30 derniers pips sur la table, peu m'importe, du moment que j'obtiens des expansions de plage cohérentes et que je peux en prendre une belle partie, c'est tout ce qui m'importe. Je fais cela depuis très longtemps, je n'ai jamais été parfait, je n'ai jamais atteint le plus haut ou le plus bas réel à chaque fois que je l'ai fait, et chaque fois que j'ai essayé d'être aussi régulier ou aussi précis, cela m'a toujours fait mal. Je veux sortir tant que le marché va dans cette direction, et je sors dans la bonne direction, on ne peut pas se tromper en prenant des bénéfices, que ce soit en démo ou en réel. Motif à prendre en considération. Évidemment, j'ai enseigné à partir du contexte d'une condition, qui est un biais directionnel à plus long terme, puis de l'étape qui prépare votre trade, ce qui le définit. Bien, alors vous exécutez. L'exécution est abordée dans le mentorat sur la manière dont nous entrons et sortons, que ce soit en achetant sur des ordres à seuil ou en vendant sur des ordres à seuil, ou bien en utilisant des ordres au marché. Cela vous a déjà été expliqué. Mon objectif n'est pas de vous donner des techniques d'entrée, car cela a déjà été couvert. L'essentiel, c'est de repérer les configurations. Une fois que vous comprenez la direction du marché et que vous avez identifié la configuration, les entrées sont faciles. En tant que trader technique, nous n'avons besoin que d'une configuration ou d'un motif pour trader. Beaucoup d'outils vous ont été enseignés, ce qui peut vous donner l'impression de ne pas savoir par où commencer. Ces leçons vous ont montré comment j'utilise chaque outil, étape par étape. Je vous explique ici comment je procède conceptuellement. Chacune de ces étapes que je vous ai données a été expliquée en détail dans des leçons précédentes. Ce serait inutile de répéter tout cela, car vous pourriez vous demander si je répète ce que j'ai déjà dit. Je vous donne simplement l'ordre précis dans lequel je fais chaque chose. Vous pouvez donc retourner au mentorat, où tout ce que je vous ai enseigné est expliqué en détail. Voici l'ordre dans lequel je le fais. À un moment donné, vous arriverez à toutes ces conditions en vert, qui indiquent que vous devez chercher une configuration ou une opportunité de trading. Je vais maintenant vous enseigner les deux configurations que je trade. Je ne fais rien d'autre, je ne cherche pas d'autres modèles, je n'essaie pas d'obtenir d'autres informations. C'est tout ce que je recherche. Encore une fois, je tiens à préciser que cela reflète ma propre manière de percevoir le marché et de prendre position. Ce n'est pas une invitation pour vous à faire de même et à ne jamais expérimenter ou tester d'autres idées ou inspirations que vous pourriez avoir en observant certaines choses. J'ai examiné plusieurs approches différentes du trading cette semaine avec vous lors des sessions en direct, et nous avons examiné plusieurs scénarios différents, comme l'euro-dollar, le yen japonais et l'or, qui sont tous devenus réalité. Vous n'avez besoin que d'une seule configuration, et il est essentiel de s'y tenir, car si vous essayez de changer ou de faire plus d'une chose au départ, vous ne pourrez pas mesurer la cohérence et vous ne pourrez pas développer votre confiance, ce qui est nécessaire pour vous y tenir. Il y aura des périodes où cela ne fonctionnera pas ou vous ferez des erreurs, et c'est normal, ce n'est rien de honteux, il ne faut pas en avoir peur. Vous allez vous tromper, c'est pourquoi j'enseigne en mode démo, cela vous donne la permission de faire des erreurs, cela me donne la permission de faire des erreurs en tant que votre enseignant. Cela ne causera de tort à personne, cela ne causera pas de dommages financiers, et vous ne pouvez pas être émotionnellement affecté par de l'argent gagné en mode démo, car ce n'est pas de l'argent réel que vous pouvez dépenser. C'est l'environnement dans lequel vous devez apprendre. Au cours des prochaines diapositives, je vais vous montrer les choses que je recherche réellement, comment mon esprit interprète les prix, et ce sont mes propres approches. Les motifs privilégiés. Vous allez voir qu'ils ne sont pas excessivement compliqués, vous les reconnaîtrez immédiatement. Vous vous direz, ah oui, je les ai déjà vus lorsque nous en avons parlé. Vous saurez tout de suite que je ne fais pas grand-chose, je n'ai pas une multitude de choses différentes.
Je peux voir les ICT stingers, les motifs de réflexion, les motifs globaux, toutes ces choses dont j'ai parlé dans les tutoriels gratuits et sur YouTube, je peux les voir et je les laisse passer. Je parle de ce qui pourrait se produire, mais je ne les exécute pas. Ce que j'exécute, que ce soit en démo, en enseignement ou dans mes transactions en direct, ce sont ces motifs que je chasse, c'est ce que je recherche. Encore une fois, veuillez comprendre que je ne cherche pas à vous faire adhérer à l'idée que seuls les motifs d'ICT fonctionnent. Ne pensez pas que vous devez utiliser ces motifs pour réussir, car il y a d'autres façons d'utiliser les informations que je vous ai fournies, et vos configurations peuvent être légèrement différentes de ce que je vous montre ici. Cependant, ce sont les caractéristiques de ma manière d'interpréter et d'analyser les marchés. Quand j'ai raison, c'est grâce à ces motifs. Je vais vous en montrer quelques-uns dans les diapositives à venir pour illustrer cette approche simple mais efficace, et comment elle peut consister en la recherche d'une seule configuration de spéculation sur votre compte de démonstration. Ces motifs ne sont en aucun cas les seuls motifs possibles à utiliser dans le mentorat. J'y inclus mes favoris personnels et quelques autres pour stimuler votre intérêt et votre inspiration. D'accord, le premier est un motif haussier d'ICT, numéro 1. La condition est que le délai supérieur doit être haussier, et la configuration ou la mise en place consiste à ce que le prix rebondisse sur un délai supérieur en mode discount arrêt. Un mouvement impulsif crée un écart de juste valeur près du creux de l'impulsion. Un creux à court terme se forme dans la structure du marché et échoue à remonter après des sommets égaux ou un sommet plus élevé se forme. Le prix finira par descendre dans l'écart de juste valeur et en dessous du creux à court terme formé après l'impulsion. Les stops de vente sont déclenchés, les smart money utilisent une accumulation compensatoire pour associer les entrées longues avec le taux d'arrêt de vente pour une entrée à prix réduit. Tout est expliqué ici dans cette image. Vous avez vu cela se produire de nombreuses fois dans le mentorat, j'ai expliqué tout cela et nous avons vu de nombreuses situations où soit j'ai participé et cela n'a pas fonctionné, soit j'ai participé et cela a fonctionné, soit je l'ai expliqué sans faire de transaction de démonstration et cela s'est réellement produit en termes d'action sur les prix. Pour moi, c'est mon jeu de juste valeur ou mon entrée optimale en trading. Il s'agit de l'entrée optimale dans un trade, en détail, qui n'a pas été expliqué quand j'étais sur les forums en 2010. Lorsque je suis arrivé sur la scène, tout le monde cherchait simplement les niveaux de retracement de 62 à 79 pour entrer dans les ICT Optimal Trade Entry. On traçait une Fibonacci du plus bas vers le mouvement impulsif après une tentative de hausse, puis quand il retombait, l'entrée optimale en trading se trouvait au niveau de retracement de 62, 70,5 ou 79, qui coïncidait avec un écart de juste valeur, un creux à court terme où les ordres de vente seraient situés, et dans un bloc d'ordre haussier. Vous avez 4 éléments en votre faveur, 4 conflits. Si vous avez cela avec la hausse sur le délai supérieur, vous avez une opportunité en or. Si cela monte, cela montera très fort, car vous avez 4 éléments en votre faveur. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas sûr à 100%, mais dans mes propres analyses et études, j'ai appris que ces critères fonctionnent mieux que tout autre. Il y a de nombreuses fois où le marché monte, puis fait une correction, et il n'y a pas de creux à court terme entre les deux. Dans ce cas, la probabilité est moins élevée, mais quand je vois cela, c'est le trade que je veux faire lorsque j'achète de la juste valeur, dans ce cas, l'entrée optimale en trading. Il s'agit d'un trade d'expansion de la liquidité de la gamme interne, ce qui signifie qu'il crée une gamme allant du plus bas au bloc d'ordre, jusqu'au mouvement impulsif, puis commence à se corriger tout en restant à l'intérieur de cette gamme. C'est de la liquidité de gamme interne. J'achète à l'intérieur de cette gamme en anticipant qu'elle va se développer à l'extérieur, et je cible la liquidité de gamme externe. Le deuxième, c'est le motif haussier d'ICT numéro 2, et je n'ai pas de nom pour ceci, sauf simplement une juste valeur. Celui-ci est un turtle soup ou une liquidité de gamme externe. Encore une fois, la condition sur le délai supérieur doit être haussière, et la configuration ou le setup est la suivante. Le prix rebondira avant une gamme en délai supérieur prévue ou anticipée. Le prix baisse plus tard dans la gamme en délai supérieur anticipé, puis déclenche des stocks de vente sous forme de liquidité de gamme.
Les stops de vente sont déclenchés, et les Smart Money utilisent une accumulation compensatoire pour associer les entrées longues avec la liquidité de gamme provenant des stops de vente. C'est la version 17 du Turtle Soup. Lorsque vous regardez le livre Street Smart, d'où j'ai tiré l'inspiration pour ce modèle, cela ne se présente pas comme ça. Il vous dit simplement, voici un creux, il descend en dessous du creux, achetez-le là-bas, et c'est un peu myope à mon avis. Il doit y avoir d'autres compréhensions, et voici comment je le vois. Si j'internalise la probabilité que le prix descende jusqu'à un niveau de support, que nous appellerons un discount arrêt, un ensemble de remises, quel que soit ce discount arrêt, où je veux vraiment acheter, si le prix s'arrête juste en dessous ou au-dessus de ce niveau et qu'il stagne ou commence à monter légèrement, en donnant un faux bas, je n'achèterai pas. J'attendrai de voir s'ils vont descendre et tuer ces premiers acheteurs parce que quand le prix crée ce creux à court terme devant le niveau auquel je veux acheter, tous ceux qui l'ont acheté auront leur stop loss juste en dessous de ce creux à court terme. Je sais que s'il doit descendre, s'il doit aller plus bas que ce qu'il a déjà atteint, s'il atteint un discount plus profond, je devrais dire, j'attendrai. Et c'est là que la patience paie, car vous êtes impatient si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Je suis patient dans mes transactions parce que je sais ce que je cherche. Je cherche des choses spécifiques, et si je ne les obtiens pas, je n'agis pas. Dans ce cas, je veux voir un bas se former devant un niveau anticipé en termes de discount. Disons qu'il y a un fair value gap, que je m'attends à voir se combler et que le prix descend, mais n'y parvient pas tout à fait et commence à remonter légèrement, j'attendrai de voir si c'est un piège et s'ils vont descendre une fois de plus. Quand ils le font, je sais que ces stops de vente vont être déclenchés. Il s'agit de la liquidité du côté vendeur qui arrive sur le marché sous forme de vendeur à la cotation. Les Smart Money accumuleront ces stops et les utiliseront pour s'accumuler en position et je vais acheter là-bas, à un taux réduit, car maintenant j'ai le sentiment que le prix devrait remonter, car il élimine les stops. Il est allé jusqu'à mon discount arrêt logique, et c'est le Turtle Soup, c'est quand le Turtle Soup fonctionne. Si vous pouvez retourner et regarder n'importe quel travail que fait Linda Raschke, où elle enseigne ce modèle dans son livre avec Larry Connors, si vous pouvez obtenir des vidéos sur YouTube d'elle, j'en regardais certaines où elle en parlait. Elle n'a pas développé davantage de détails que ce qui était partagé dans le livre, mais lorsque vous appliquez ce que je viens d'expliquer ici, cela amène le modèle à un tout autre niveau. Le modèle haussier numéro 3, c'est essentiellement le même modèle que je viens de vous montrer, mais dans le cas où je n'obtiens pas cette entrée sur le Turtle Soup, c'est la raison pour laquelle je vous dis de ne pas vous inquiéter, n'en regrettez pas. Ne restez pas là à vous en vouloir si vous ne pouvez pas obtenir ce niveau-là en bas, c'est très bien. C'est le modèle que j'utilise. J'attends que le prix rebondisse à travers le haut à court terme, et maintenant ce haut à court terme devient un niveau de rupture haussier. Quand le prix redescend vers le niveau de rupture, je vais l'utiliser comme point d'entrée parce que je sais que cette chasse au stop dans la zone du creux inférieur ne devrait normalement pas faire revenir le prix là-bas. En général, il n'y aura pas de retracement vers un bloc d'ordre où se trouve le niveau d'achat. Donc, il peut y avoir une bougie baissière qui se forme là-bas, évidemment, dans de nombreux cas, beaucoup de gens chercheront le prix à revenir vers le bas et à atteindre ce bloc d'ordre qui se trouvera en dessous du niveau de rupture. Le prix est déjà descendu là-bas et a fait son travail, donc le prix va se maintenir autour de ce niveau de rupture haussier, c'est donc le niveau que je vais regarder comme point d'entrée. Maintenant, dans cette jambe d'impulsion, de l'endroit où il est écrit « niveau d'achat » jusqu'au sommet, et lorsqu'il redescend vers l'entrée manquée ou le pyramide de cette jambe d'impulsion juste à l'intérieur de cette partie supérieure, il y aura une partie de l'action des prix sur un graphique à plus court terme. C'est donc ce que l'on appelle un « optimal trade entry », entrée de transaction optimale, sur un graphique à plus court terme. Vous ne le verrez pas comme ça, mais sur un graphique à plus court terme, c'est une entrée de transaction optimale, et le prix entrera dans un bloc d'ordre ou un ensemble de remises sur un graphique à plus court terme, comme un fair value gap, puis le prix s'étendra, mais se chevauchera avec ce niveau de rupture haussier, comme vu ici.
C'est un modèle universel. Chaque modèle que je vous montre est universel, il peut être vu sur un graphique mensuel, hebdomadaire, quotidien, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 2 minutes, 1 minute, c'est universel. C'est ce sur quoi je trade. Donc, si je vois ce modèle sur un graphique à plus long terme, alors je commence à le réduire et à chercher la fractale de celui-ci simplement sur un graphique à plus court terme. Ensuite, je le considère soit comme une nouvelle entrée en position parce que j'ai raté la première, soit si j'ai pris position à la baisse sur l'entrée manquée ou l'entrée Turtle Soup, et que je veux ajouter à cette position, je peux le faire maintenant quand il atteint ce niveau de rupture haussier. Je peux désormais pyramider ou disons que j'ai une position importante, que j'ai déjà pris 20 contrats ou 20 lots en bas avec la position Turtle Soup, je peux en ajouter 10 maintenant à ce niveau d'achat supérieur à partir du niveau de rupture haussier en étant confiant que le prix ne descendra pas dans cette liquidité interne de la fourchette optimale car il a déjà fait son travail pour déclencher les stops. Il ne sera donc pas une entrée de transaction optimale à partir du niveau d'achat inférieur de l'ensemble de remises, car il n'y aura pas de retracement vers le bas dans cet ensemble de remises, car il a déjà chassé les stops et qu'il voudra se déplacer rapidement hors de cette zone pour rechercher des transactions premium. Maintenant, j'ai essentiellement couvert deux modèles, soit la liquidité de la fourchette externe, c'est-à-dire le Turtle Soup, ou la liquidité de la fourchette interne, qui est l'entrée de transaction optimale. Je vous ai montré comment, si j'ai fait une erreur avec le Turtle Soup et que je l'ai raté, je peux maintenant utiliser le niveau de rupture haussier pour me synchroniser avec lui. J'ai donc un plan de contingence pour les deux modèles. Soit cela va être une entrée de transaction optimale de liquidité de la fourchette interne, c'est-à-dire une fair value play, soit cela va être une course de liquidité de la fourchette externe, en d'autres termes le Turtle Soup. Si je rate un Turtle Soup, alors j'attendrai qu'il atteigne un niveau de rupture haussier, c'est tout. Ce sont les mêmes deux modèles, mais simplement appliqués de manière très spécifique et détaillée. Si je ne vois pas le prix faire ces trois choses, je ne fais rien. Je ne fais rien si je ne peux pas le voir dans le prix, point final. Si cela ne me semble pas aussi clair dans le prix, je n'interviens pas. Maintenant, que cela signifie-t-il pour vous? Cela signifie la même chose, quel que soit votre modèle. Si vous ne le voyez pas dans le prix, vous ne tradez pas, car cela ne vous donnera pas le contexte nécessaire pour agir. Vous devez savoir où se situe votre risque, vous devez savoir où va le prix, et tout cela, c'est simplement la configuration. Ce n'est pas le ciblage. Le ciblage est ce que nous avons couvert au début de cette présentation, lorsque nous sommes passés du graphique en 4 heures aux projections de la plage quotidienne moyenne, toutes ces choses vous amènent à votre objectif. Car je ne peux pas vous donner une recette qui couvre tous les scénarios. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez mélanger ces éléments et continuer à travailler. C'est pourquoi c'est difficile, car ce n'est pas simplement une question de brancher et de jouer. Tout le monde pense qu'ils vont pouvoir brancher mes concepts et les automatiser, mais ça n'arrivera pas. Il y a trop de variables, vous devez réfléchir, vous devez être capable de réfléchir à ce que vous recherchez et à comment elles se chevauchent. Vous ne pourrez jamais automatiser toutes mes choses, ça ne fonctionnera pas comme ça. Maintenant, parce que j'ai ces trois critères spécifiques que je recherche, mais il n'y a que deux modèles, j'ai un programme d'achat, un programme de vente, et j'ai un programme pour quand je me trompe. Ce que je recherche, pensez Y. J'ai un concept qui me permet d'acheter, un concept qui me permet de vendre, et j'ai un concept que j'utilise si je rate une opportunité. Dans un autre schéma, cela me donne un plan de contingence. Maintenant,
ce sont les côtés acheteurs, et je me suis un peu avancé car nous n'avons pas vraiment abordé les ventes, alors passons au suivant et je peux développer le même commentaire que je viens de faire pour le cas de ICT modèle baissier numéro 1. La condition est évidemment que le cadre temporel supérieur est baissier et le stade où le modèle est le suivant. Le prix rebondit sur un niveau de prime sur un cadre temporel supérieur, un mouvement d'impulsion crée un écart de valeur équitable près du sommet du mouvement d'impulsion. Un sommet à court terme se forme dans la structure du marché et ne parvient pas à descendre après des points bas égaux ou un point bas inférieur est formé, le prix monte dans l'écart de valeur équitable et haut. Dessus d'un sommet à court terme formé après le mouvement d'impulsion, les ordres d'achat sont déclenchés, les professionnels utilisent la distribution offset pour associer les entrées courtes aux ordres d'achat. Encore une fois, il s'agit d'un autre échange de valeur équitable ou d'une entrée de transaction optimale. Si vous voyez un bloc d'ordre d'achat, bougie haussière, à proximité d'un sommet, et que le prix s'ouvre à la baisse, signifiant que la livraison n'est que du côté vendeur, et que le prix se négocie dans un écart de valeur équitable, idéalement, un sommet à court terme se forme dans la période que vous examinez, le prix essaiera de descendre ou échouera à descendre bien plus bas avant de remonter au-dessus du sommet à court terme qui se forme après le mouvement d'impulsion. Une fois que le prix a refermé l'écart de valeur équitable et a atteint le bloc d'ordre de vente, c'est votre point de vente optimal, après que les ordres d'achat aient été déclenchés par les acteurs du marché pour augmenter leur position. Les professionnels vendent dans cette zone, jumelant leurs ordres avec les achats des traders de détail, et le marché s'effondre vers la partie inférieure. Vous chercheriez une sorte de remise comme objectif. Il s'agit de mon modèle baissier préféré. Voici le modèle baissier numéro 2, et encore une fois, la condition est un cadre temporel supérieur baissier. Le stade où le modèle est le suivant, le prix va rebondir avant d'atteindre un niveau de prime sur un cadre temporel supérieur, en d'autres termes, vous vous attendez à ce que le prix monte un peu plus haut, mais il n'atteint pas tout à fait ce niveau. Tout le monde d'autre va devenir frustré et poursuivre le prix quand il commence à baisser, mais pas vous, pas moi, pas n'importe qui dans ce mentorat. Nous allons attendre que le prix remonte plus haut dans le niveau de prime anticipé sur le cadre temporel supérieur, puis nous prendrons position lorsque le prix atteindra le pool de liquidité des ordres d'achat, ce qui déclenchera les ordres d'achat. Les professionnels utiliseront la distribution offset pour associer leurs entrées courtes aux ordres d'achat déclenchés, et c'est une entrée premium. Il s'agit du modèle classique de la soupe de tortue ICT. Encore une fois, c'est exactement l'opposé de ce que j'ai montré en tant que modèle numéro 2 lorsque c'est haussier. C'est essentiellement une soupe de tortue vendeuse, mais toutes les choses que je recherche pour en faire une soupe de tortue sont là. Tout le monde me demandait toujours comment je savais qu'il allait s'arrêter lorsqu'il dépassait le sommet précédent, parce que vous devez connaître la matrice des PD arrêts pour le cadre temporel que vous regardez, où se trouvent les PD arrêts, quel est le cadre temporel supérieur, évidemment, nous sommes dans un environnement de marché baissier lorsque nous recherchons cela. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons un instant que c'est Londres. Le marché a baissé, nous sommes maintenant mercredi. Nous avons un sommet, puis nous avons commencé à baisser, et le prix a commencé à remonter. Ok, nous dépassons ce sommet à l'ouverture de Londres, c'est votre entrée de soupe de tortue. Les ordres d'achat sont déclenchés, le prix n'a pas atteint un niveau de prime ni subi une rétraction suffisamment profonde pour que vous vouliez vraiment vous baser dessus. Peut-être que vous le voyez sur un graphique de 4 heures et que vous pouvez anticiper l'expansion vers le bas pendant toute la période de 4 heures en fonction de ce que vous voyez ici, mais cela se produira pendant Londres ou lors d'une annonce de nouvelles à l'ouverture de New York. Si le marché de Londres est en consolidation et qu'une annonce de nouvelles sort à 8h30 à l'ouverture de New York, le prix monte sur cette annonce, atteint le niveau de prime,
puis vous pouvez vendre à découvert à ce moment-là pour vous aligner avec une belle opération journalière, ou souvent, si New York est en train de s'inverser, cela peut être une opération à plus long terme. Modèle baissier ICT numéro 3, c'est sur la même idée que nous recherchons la soupe de tortue, mais disons pour l'argument que nous n'avons pas pu prendre position. Lors de cette montée au-dessus des ordres d'achat, ce qui déclenche l'achat de stop, atteignant le niveau de prime que le prix émet et que nous anticipions que le prix atteindrait, mais qu'il n'a pas atteint lors de sa première tentative, puis il atteint enfin ce niveau, c'est là que je veux vendre. Mais permettons-nous de jouer au diablesse advocate un instant et disons que je n'ai pas pu prendre position. Le prix descend à travers le breaker une fois que le breaker est remonté à nouveau, je peux envisager de vendre à découvert à ce niveau parce que mon niveau de confiance est très élevé, car le breaker a fait son travail, il a déclenché les ordres d'achat, et le prix ne voudra pas leur donner l'occasion de remonter à ce niveau. Et ne pensez pas qu'à ce moment-là, il y aura une entrée optimale près de ce qui est indiqué comme le niveau de vente, le niveau de prime supérieur, de ce sommet jusqu'au creux précédent avant le niveau de vente secondaire, ce ne sera pas une plage à retracer beaucoup. Beaucoup de gens se trompent en pensant qu'ils vont avoir cette plage qui va se resserrer et obtenir une rétraction, ils n'iront généralement pas aussi loin. C'est pourquoi je veux vendre ici. Maintenant, si j'ai eu la chance de vendre à découvert au niveau de prime supérieure, je peux considérer ce breaker baissier comme une opportunité d'ajouter des positions. Si j'ai vendu à découvert 10 au niveau de prime supérieure, je peux maintenant vendre à découvert 5 au niveau du breaker baissier et renforcer ma position. Donc, maintenant, j'ai à nouveau couvert les 3 modèles haussiers et les 3 modèles baissiers, mais encore une fois, ce sont principalement 2 modèles, la liquidité interne de la fourchette et l'entrée de trading optimale, qui reviennent vers les niveaux de valeur. Tout cela, c'est-à-dire la liquidité externe de la fourchette, la soupe de tortue, l'élimination des stops et le contraste de cette tendance, vous pouvez maintenant voir qu'avec la compréhension de la matrice des PDRA et la compréhension de la façon dont nous travaillons d'un cadre temporel supérieur à un cadre temporel inférieur avec ces mêmes idées, et en utilisant le flux de commandes institutionnelles et la structure du marché, vous ne serez jamais en mesure d'être cohérent avec mes concepts. C'est pourquoi les gens qui ont suivi les tutoriels sont frustrés, car il manque des idées claires et définitives basées sur des règles. Je l'ai fait intentionnellement. Tous ces tutoriels sont là pour voir si je pouvais amener quelqu'un d'autre à reproduire ce que j'ai pu faire. Personne ne l'a fait, même dans le mentorat, personne ne l'a fait. Donc, lorsque nous examinons ce que nous avons couvert, nous avons parcouru tout un éventail de choses qui constituent une vue très fraîche de l'analyse technique. Beaucoup de choses semblent similaires à tout le monde en dehors du groupe, cela ressemble à la distribution de Wyckoff pour moi, cela ressemble à la théorie d'Elliott-Wave pour moi, je plaisante, rien ne ressemble à Elliott-Wave ici, mais il y a des similitudes parce que évidemment, nous regardons une chose ou une autre, c'est le support ou la résistance. Le problème, c'est où est le support. Si c'était si facile, nous pourrions tracer une ligne en dessous d'un creux, d'accord, c'est tout ce qu'il devrait y avoir, mais ce n'est pas si facile, n'est-ce pas? Quel niveau de support allez-vous acheter? Parce que si vous regardez tous ces différents cadres temporels, lequel va être important? Utilisez un cadre temporel supérieur, d'accord, mais là encore, vous avez des problèmes, vous devez faire face à l'idée de ne pas atteindre le niveau ou d'aller au-delà du niveau, combien de cela allez-vous autoriser, et que faites-vous de ces informations? Donc, lorsque nous examinons le prix, nous le raffinons. D'un point de vue institutionnel, sachant que notre compte de démonstration ou notre compte réel aura des cotations légèrement biaisées, d'un point de vue intraday, nous pourrions envisager une fourchette de peut-être 10 à 15 pips par rapport aux cotations interbancaires, c'est pourquoi le day trading comporte un peu plus de risques, car vous construisez déjà cette fourchette ou cet écart que vous ne connaissez même pas, à moins de comprendre que le niveau interbancaire des cotations n'est pas ce que nous obtenons chez notre courtier, ils ajoutent une prime supplémentaire par-dessus. D'accord, il y a un écart en plus de l'écart, ce qui le rend difficile, et ils peuvent travailler cet écart à leur avantage, l'ouvrir pour prendre votre stop lorsque vous êtes près d'un creux ou d'un ancien sommet, car c'est là que se trouve votre stop, comme tout le monde, et ils ne laisseront pas cet écart vous aider lorsque cela vous serait bénéfique, et vous savez ce que je veux dire si vous avez déjà négocié avec des fonds réels. Donc, c'est incroyable de ne pas voir ce problème lorsque vous faites une démo, mais dès que vous avez un compte réel, vous verrez l'effet de l'écart. Ici, nous avons cette situation inversée avec le modèle haussier numéro 3,
Nous voulons utiliser ce breaker baissier comme une entrée de pyramide ou une entrée secondaire, où c'est notre meilleure opportunité de trading dans cette structure de marché actuelle, et n'attendez pas que ce niveau de vente de la plage de niveau de prime et le creux précédent avant que la retraite revienne vers le breaker, que cette plage soit fermée ou réduite pour obtenir une entrée optimale, car pour le faire, vous évitez complètement et ignorez le breaker baissier qui est en face de vous. Alors quand je parcours les graphiques, la première chose que je recherche dans tous mes délais, c'est où sont les breakers, car une fois que je comprends cela, cela me donne immédiatement le contexte dans lequel travailler. Je peux toujours me tromper, et vous m'avez vu le faire quelques fois en utilisant le breaker en session live, mais quand j'ai tort, cela me donne immédiatement des informations, puis je peux me synchroniser à nouveau avec le marché. Perdre vous donne simplement une vue premium, ne cherchez pas à combattre cela, vous ne pouvez pas gagner cette bataille, vous allez perdre, que ce soit en démo ou en live, ne combattez pas cela, utilisez les informations qu'il vous donne comme une prime en termes de compréhension. Maintenant, nous allons passer au marché de l'or, et je vais récapituler quelque chose qui m'évite d'aller dans les études de cas et qui me donne également une application de ce que vous avez appris dans le mentorat. Je vous ai dit que ce mouvement allait se produire, je vous ai dit à quoi vous attendre, et lors de la session live, vous avez tous, ceux d'entre vous qui étaient là en direct, lorsque je vous ai incité, vous avez tous presque à 80% ciblé immédiatement l'endroit où se trouvait la configuration, dès que je vous y ai incité, donc cela, pour moi, est encourageant en tant qu'enseignant, en tant que mentor, vous êtes capable de prendre les informations que je vous ai données, elles ont été traduites de manière à ce que vous puissiez les comprendre, puis vous pouvez les voir sans que je vous y pointe du doigt. Une fois que je l'ai effectivement pointé, tout le monde a dit « oui, c'est là que c'était », et 80% le savaient déjà, du moins d'après les réponses dans les commentaires de la session live. Lorsque vous pouviez m'envoyer une question, la plupart d'entre vous disaient tous la même chose, alors c'est encourageant pour moi en tant que professeur, en tant que mentor, que vous puissiez prendre les informations que je vous ai données, cela fait maintenant 12 mois, et que vous puissiez les comprendre et que vous puissiez les voir sans que je vous y pointe du doigt. Maintenant, nous allons passer au graphique de l'or et nous allons clore cette session. Nous avons passé en revue le mensuel et le quotidien, et je vous laisserai regarder les enregistrements de cette semaine. Cela a été fait le 23 août, alors si vous pouvez regarder cet enregistrement, vous le trouverez généralement vers la marque d'1h30 de la deuxième partie, si je ne me trompe pas, deuxième partie, 1h30 environ. Vous m'entendrez expliquer la situation de l'or à ce moment-là. Nous allons donc examiner le marché de l'or ici, et au moment de l'enregistrement, nous cherchions à l'encadrer comme haussier. Je vais donc définir ceci, voici le début du 23e, et nous expliquions que le marché devait baisser pour que nous puissions obtenir une gamme de réduction. Nous avions un point bas ici, et nous avions un point bas ici. Nous allons donc délimiter cela ici. Ici, nous avons un point bas, et nous devons voir le prix baisser pour obtenir une gamme de réduction. Nous allons donc passer à un graphique horaire et utiliser ce point de référence ici. Nous allons passer à un graphique horaire. Maintenant, sur un graphique horaire, nous avons ce point bas, et maintenant nous avons cet écart ici. Seule la partie acheteuse a été offerte ici, aucune livraison côté vendeur n'a été proposée ici. Nous allons donc placer notre ligne horizontale ici. Nous n'avons qu'une zone ou une plage où la partie acheteuse a été offerte, soit entre 1280 et 1278. 2 points seulement ont été offerts du côté acheteur avant cet écart. Quelle est la prochaine gamme de réduction à la baisse? C'est ce sommet ici. Donc, si le prix abandonne toute cette plage et descend, la première à laquelle il parviendra sera ce sommet. Ou ce sommet. Nous allons utiliser ce sommet, car il est plus élevé. C'est un sommet car il a un sommet inférieur à gauche et un sommet inférieur à droite, et la suivante en dessous serait ici.
Donc, cela serait en réduction maintenant, ici, puis en réduction ici, puis le bloc d'ordre ici, le tout en dessous du gap de la juste valeur. Nous utilisons ici la matrice de l'ensemble des zones de distribution premium, PD array matrix. Et maintenant, nous allons utiliser ceci. Notre stop devrait être en dessous de ce niveau. Nous allons donc le rendre rouge et l'épaissir un peu, mais pas avec cette aile. Nous allons le mettre ici. Donc, nous avons identifié une gamme de réduction que nous essayons d'acheter. Et nous la protégeons avec un stop en dessous de la prochaine gamme de réduction, qui est ici. Donc notre stop doit être en dessous de 1276. Et toute cette bougie, son point bas, est un peu en dessous de cela. Dans ce cas, nous devons aller en dessous de cette bougie pour le stop. La prochaine gamme de réduction serait celle-ci, ici. Donc, son sommet est à 1275. Je raffinerai donc mon niveau de stop pour que ce soit 1275. Et en dessous. Donc, nous pourrions être acheteurs ici si le prix descend et comble l'écart, et notre stop de protection doit être en dessous de 1275. Donc, nous utiliserons 1274 pour protéger notre entrée. Ce serait une course sur les stops de vente et une transaction sur la liquidité de la gamme externe pour ce creux. Mais la liquidité de la gamme interne pour ce creux à ce sommet. Donc, nous devons être acheteurs avec une remise, et nous chercherons à la coupler avec une gamme premium. Nous devons donc voir le prix descendre en dessous de ce creux, ce sera une course sur la liquidité de la gamme externe, et nous pourrions le coupler avec une course sur la liquidité de la gamme interne ici. Nous avons donc un creux jusqu'à un sommet, et vous m'avez vu faire cela en direct pendant la session en direct, ce qui nous donne une entrée en optimale, ici. C'est le niveau 70,5, le niveau de retracement à 79%, et notre stop doit être en dessous de cela, mais l'écart de la juste valeur est ici. Nous avons donc cette zone, de 62 à 79, ici. Et le point idéal est ici. Nous allons donc dire que c'est l'entrée réelle, avec le chevauchement de 70,5, car cela pourrait s'étendre juste au-delà de l'écart où nous pouvons utiliser. Le niveau 70,5 est le niveau de retracement de 79% et nos stops doivent être en dessous de cela, mais le gap de la valeur équitable se situe ici, nous avons donc cette zone de 62 à 79 ici, et le point idéal se situe ici. Nous allons donc dire que c'est l'entrée réelle avec le chevauchement de 70,5, car cela pourrait s'étendre juste après le gap, où nous pouvons aller jusqu'à 78 pour fermer le gap et nous pouvons autoriser l'écart jusqu'au niveau de 70,5 ou jusqu'au point idéal d'entrée optimale. Nous cherchons donc à acheter à 12,78 et le stop est à 12,74. Nous chercherons tout écart de prime, mais nous devons l'examiner après que le marché commence à se négocier, donc voici notre creux, nous voulions le voir descendre dans le gap de la valeur équitable, mais il ne l'a pas fait, il s'est arrêté court, maintenant nous remontons, allons-nous l'acheter ici? Non, le prix monte plus près du gap de la valeur équitable ici. Et voyons s'il commence à chuter. Échange vers le bas, puis chute, puis remonte dans le court terme. Tout au long de cela, nous avons le plan d'achat ici, c'est le gap de la valeur équitable, donc nous allons prendre cela et le faire glisser un peu par ici, et voilà, prenons cela et le niveau de stop ici, d'accord. Et le prix atteint 12,90 ici, le bloc haussier court fait monter un court terme ici. Juste ici, il monte en flèche d'abord, fait monter les sommets, fait baisser ses sommets, échange vers le bas dans le gap, alors nous achetons à 12,78, protégeons notre stop à 12,74, il n'a jamais
Touché, nous ramassons un écart d'achat de stop en dessous de ces creux, et ici, le prix remonte immédiatement, et c'est là où nous en sommes maintenant. Donc, maintenant, en regardant le prix, si nous avons manqué cette opportunité, comme certains d'entre vous l'ont très probablement fait, nous pouvons maintenant utiliser le breaker pour acheter. Maintenant, la question est où se trouve le breaker. Nous avons ce sommet avant ce creux, nous avons ceci ici, mais il n'est pas aussi bien défini et celui-ci est plus bas que celui-ci, et nous avons échangé au-dessus de ce sommet, donc maintenant, ce que j'opterai, c'est que ces bougies ici vont être le breaker. Tant que nous achetons à l'intérieur de cette plage étendue dans le temps. Cela pourrait être une bonne zone pour acheter de l'or, donc nous pourrions voir qu'ils reprennent et montent à nouveau en utilisant ce que je vous ai enseigné dans cet exemple. Nous en avons discuté à l'avance, donc ma dernière question, cela m'a littéralement pris quelques minutes pour vous l'expliquer, vous le montrer et le présenter, et toutes les choses que nous avons traversées pour ces 4 enseignements semblent beaucoup et il semble que cela vous prendrait une éternité pour les parcourir, mais ce n'est pas le cas. Vous me voyez parcourir les graphiques, puis en quelques minutes, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, où je pense que le prix va aller, comment il devrait réagir, et c'est juste un autre exemple que je vous ai donné à la fin de cette semaine, je vous l'ai donné avec l'euro, nous avons raté 2 courses, mais finalement l'euro nous l'a donné vendredi. En résumé, vous avez tous les éléments pour élaborer votre propre plan de trading avec ce qui vous a été enseigné. Je vous ai montré le mien et je n'ai rien caché, je vous promets qu'il n'y a pas de secret, rien que je vous ai caché. Je vous ai donné tout ce que je sais en ce qui concerne ma façon de voir le Forex, comment je travaille dans ce compte de démonstration, comment vous montrer où il va aller à l'avance, et vous voyez quand il échoue. Maintenant, quand c'est correct, c'est vraiment très précis, mais quand c'est faux, c'est faux. Il n'y a rien à dire à ce sujet, c'est ce que c'est. Je vous l'ai dit dès le début, je ne peux pas être parfait, vous ne serez jamais parfait non plus, alors donnez-vous la permission de ne pas l'être. Vous ne voulez pas avoir tout ce poids sur vos épaules en pensant que vous devez tout savoir, vous ne le faites pas. Vous devez avoir raison de temps en temps et être plus souvent dans le vrai que dans le faux. Si vous êtes capable de le faire, votre carrière s'annonce brillante et je suis impatient d'entendre toutes vos histoires et votre réussite. Cela ne signifie en aucun cas que cela achève tout le contenu du mentorat, car il y a beaucoup de subtilités que je vais aborder lors de la dernière semaine de nos sessions en direct et des enregistrements. J'ai quelques études thématiques que je veux vous présenter, et je vais vous donner celles sur les actions le dernier jour de trading. Parce que je veux vous expliquer comment je parcours l'IBD pour choisir les actions que j'aime, et ensuite je terminerai avec les options grecques car cela va de pair dans un seul enseignement. Je vous donnerai également un bref résumé de l'approche par le haut pour les obligations et un bref résumé de l'approche par le haut pour le SCP et les matières premières. Il y aura des études thématiques respectives chaque jour de la semaine prochaine, et elles seront courtes et concises. J'ai pris tellement de plaisir à vous enseigner tout cela, les efforts ont été nombreux, et cela a été très épuisant en termes d'énergie nécessaire pour le faire. J'ai dû faire face à certaines personnes au début qui ne sont plus avec nous, heureusement, mais je suis confiant, à 100%, que si vous mettez le travail nécessaire dans ce que je vous ai montré, comment je l'ai structuré, où chercher les informations, quand chercher les informations, et à quoi elles servent, je vous promets que tout ce que vous avez jamais aspiré à faire en tant que trader, et la façon dont vous voulez opérer dans le domaine technique et du prix, vous l'avez maintenant. Il n'y a plus d'obstacles majeurs qui se dressent devant vous, ils sont réduits à des obstacles mineurs. Il n'y a plus de montagnes devant vous, vous avez tout en votre faveur. Je vous ai tout enseigné, tout ce qui a fonctionné pour moi quand je faisais des analyses et que je choisissais les mouvements du marché, toutes ces choses qui me convenaient bien et que je peux maintenant vous montrer, vous avez tout appris. Il n'y a pas d'enseignement secret en 2018 ni dans le futur, il n'y a pas de livre écrit par moi qui n'a rien inclus. C'est comme je vous l'ai promis, tout ce que je sais et que je fais en matière de technique, je vous l'ai enseigné, ainsi que tout ce que je sais sur les autres classes d'actifs. J'aimerais qu'il y ait plus, j'aimerais pouvoir creuser plus profondément et trouver de nouvelles façons de développer tout cela, mais vous avez atteint la fin, et vous avez fondamentalement tout ce qui fait ICT, à l'exception des études thématiques et de quelques petites choses dont je veux parler en clôturant ce mois-ci. Vous avez tout maintenant, cela a été un plaisir d'être votre mentor, je suis tellement reconnaissant pour ceux qui ont tenu bon et ont vraiment investi le temps et le travail nécessaires. Cependant, vous avez encore beaucoup de temps et de travail devant vous, vous devez maintenant construire votre propre modèle basé sur toutes ces informations, et il est illimité, absolument illimité. Je suis impatient d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous avez fait avec tout cela, comment vous avez élaboré votre plan et comment vous tradez avec. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.